Là, tu te dis, on l'a complètement perdu. Absolument pas. Si tu veux développer ton intuition, si tu veux développer ta médiumnité et surtout si tu veux développer ton troisième œil, reste avec moi, j'ai une mine d'or d'informations et cette vidéo est un trésor pour ton bien-être. Donc, exercise number one. Regarde, j'ai mis le t-shirt adéquat. Nous allons travailler le troisième œil. Si ça fait des semaines et des mois que tu fais ça, et que rien ne se passe, c'est normal, c'est que ça ne sert à rien. Déjà, pour taper, c'est pas forcément ici, c'est plus ici. Mais le fait de taper, je trouve que ça sert à rien. Vaut mieux faire des petites pressions, des petits massages comme ça. Taper, c'est désagréable et j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, c'est... moi ici, je te dis uniquement de par mon expérience et de par ce que j'ai testé sur moi. Tu n'es pas obligé d'y adhérer, chacun est libre de faire ce qu'il veut, de penser ce qu'il veut. Moi, je te donne mes techniques. Donc, ici, le fait de tirer comme ça sur le nerf optique, c'est très fortement... Je ne vais pas faire un cours de science, etc. Mais le fait de faire ça, ça va te dégager ton nerf optique, ça va le muscler, ça va le travailler, et ça a une incidence avec le troisième œil. Donc, tu peux faire ça assez régulièrement. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, surtout qu'on a souvent les yeux sur les écrans, et donc le nerf optique se densifie, il est un peu raidos. Donc, il y a certaines personnes qui vont juste faire ça, et ça va faire mal, ça tire sur le nerf optique, ça tire même dans la tête. Donc, tu le fais, tu l'adaptes à ta façon. Si t'as juste, voilà, si tu peux juste faire un petit peu, tu fais un petit peu. Mais le fait de travailler comme ça les yeux, tu vois, en haut à gauche, en haut à droite, au milieu, je descends, je louche, c'est pas grave, le ridicule ne tue pas. J'ai accepté cette mission que mes anges et mes guides m'ont envoyée en disant, si c'est pour le bien-être de la planète, j'accepte d'être ridicule. En plus, j'ai des petits yeux, donc j'espère qu'on a bien vu. Donc voilà, tu fais des mouvements, gauche, droite, enfin voilà, il n'y a pas de règle, hein. Tu fais des mouvements juste pour détendre le nerf optique. Et ça va avoir une incidence sur ton troisième œil. Et cet exercice est beaucoup plus efficace, chez moi en tout cas, que de taper, que de faire ce genre de choses. Ça, c'est ce que je voulais te partager en numéro 1. Ensuite... Et bien ensuite, je vais t'expliquer que hier soir j'étais posée dans mon lit, je fais toujours les expériences sur moi avant de te les partager pour voir si ça fonctionne, et je vais t'expliquer ce que j'ai fait. J'avais le nez un petit peu bouché, donc je me suis allongée, hop là, comme ceci. Si tu as vu les vidéos précédentes, tu vas savoir de quoi je parle. Tu viens ici, attends, faut que je me mette assise pour que tu puisses voir. Alors, on a la poitrine qui est là, d'accord? Ah bah, tiens, on tombe sur le troisième œil aussi, tiens, c'est marrant. Ici, tu viens ici, voilà. Tu cherches, il y a un petit creux. T'as les côtes, c'est dur, et il y a un moment donné, c'est un peu plus mou. Donc, tu viens trouver le point, voilà, ici. Là, là. Puis le poil sur, je fais pas exprès en plus. C'est peut-être lié aussi, ok? Donc, une fois que tu as trouvé ce petit point ici, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu vas faire des pressions, une pression, pas appuyer trop fort, hein, pas besoin d'appuyer trop fort. Tu appuies à peu près une vingtaine de secondes. Merde, je l'ai plus. Je suis obligée de faire en peau à peau, sinon je trouve pas. Bon, bref, t'as compris. T'appuies une vingtaine de secondes. Une petite pression, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup, d'accord? Tu respires doucement, pas trop profondément, normalement doucement. Donc on fait ça 20 secondes. Je vais pas le faire 20 secondes, mais j'essaie de ressentir ce que j'ai ressenti hier pour t'expliquer au mieux. À un moment donné, tu vas avoir l'impression que tu coupes ta circulation, il y a quelque chose qui se bloque, ça fait une petite pression au niveau de la tête. Et si tu appuies trop fort, c'est pas agréable. Donc tu n'es pas obligé de le faire 20 secondes, si c'est pas confortable pour toi, tu le fais 10 secondes. Je l'ai fait ça 3 fois. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai relâché. Aussitôt derrière, grande inspiration, je gonfle le ventre. Je rentre le ventre. Et tout en relâchant le point de pression, d'accord? Et là, tu as l'impression que ton sang... Et que l'énergie, hop, elle repart de fou. C'est très, très impressionnant. J'ai fait ça 3 fois de suite. Au bout de la deuxième fois, la narine qui était bouchée s'est débouchée. Et ça peut te faire aussi une pression au niveau du ventre, parce que le ventre, c'est tout ce qui est transgénérationnel, mais aussi tout ce qui est émotionnel, et tout ce qu'on garde en émotionnel lourd, d'accord?
Donc ça peut aussi te donner envie d'uriner. Ça a été mon cas à la 3e pression que j'ai faite. Donc c'est parce que ça libère le fait d'uriner, comme voilà, tout ce qui sort de ton corps, que ce soit en air ou autre, bref, ça c'est de la libération. Et au bout de la 3e fois, j'ai tout relâché, je voulais prendre un bouquin pour lire, impossible. C'était ciao, bonne nuit, je me suis endormie comme jamais je me suis endormie aussi rapidement. Donc oui, ce point ici, donc je rappelle que c'est lié au nerf vague et pas au nerf vagal. Donc je crois qu'il est primordial d'aller faire des recherches là-dessus. Notre système intérieur nerveux est fortement relié à l'énergie, ça j'en suis convaincue. Voilà, et enfin pour terminer cette vidéo, mes anges et mes guides me demandent de te dire aussi, de te faire part de certains trucs au niveau alimentation. Il me reste quelques minutes, ça tombe très bien. C'est pas beaucoup d'informations, mais ce sont des informations pépites. Ce sont des points clés. Ce que je te donne là, c'est des points clés. Donc en alimentation, il faut privilégier de manger des produits de la terre, donc des pommes de terre plutôt que des pâtes par exemple, mais surtout, ce qui va favoriser l'intuition, ce qui va être bon pour ton 3e œil, ça va être l'avocat, le concombre, la mangue, surtout le concombre et la mangue. Il existe sûrement d'autres fruits, d'autres légumes, mais moi je te dis par rapport à moi, ce qui m'est donné, etc. Donc le concombre et la mangue, c'est pour moi les 2 plus puissants. Ensuite, sardines, maquereau. Pareil, après tout ce qui est poisson, etc. Mais surtout sardines, maquereau. Voilà, donc ça, je voulais te faire partager ça. L'avocat, je ne sais pas si je l'ai dit, parce que c'est gras, donc il ne faut pas en abuser, soi-disant. Mais justement, il y a quelque chose aussi avec l'avocat. Donc, tu peux intégrer ces choses-là dans ton alimentation si tu aimes. Si tu n'aimes pas, je t'invite à faire des recherches pour pouvoir manger plus sainement. On me dit de te préciser également, avant de faire cet exercice pour le 3e œil, pour ce que je t'ai montré, où on va libérer, dégager, où tu vas libérer, dégager de l'énergie, n'hésite pas à prendre une douche avant de faire ça. Pourquoi? Parce que l'eau purifie. Que ce soit à l'intérieur, quand tu bois, je vais faire une vidéo aussi sur le pouvoir de l'eau. Donc il faut que, c'est mieux de prendre une douche pour que tu sois clean au niveau extérieur. Tes énergies extérieures, ton corps extérieur est clean et propre. Et comme ça, tu bouges les énergies, tu bouges les énergies. Voilà, on me dit de te faire cette précision. On me dit de te dire d'éviter de boire de l'eau du robinet si tu peux. Je pense que j'ai tout dit pour celle-là. S'il y a d'autres choses, de toute façon, je ferai d'autres vidéos. J'espère que ça te sera utile. Moi, en tout cas, je trouve que c'est pas forcément grand-chose à faire, mais ça a un pouvoir vraiment énergétique énorme. Vraiment. Donc, dis-moi ce que t'en penses. Fais le test et viens me redire ce que t'en penses. Je t'embrasse et puis je te fais un tirage, bien sûr, vu que t'attends que ça. Bisous, bisous!